Bonjour les amis, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Bonne année, on est mi-janvier. Bonjour Marianne. Bonjour, bonjour à Freddy, la petite caméra. Une belle année qui débute bien fraîchement, c'est la raison pour laquelle on va vous proposer aujourd'hui une des recettes emblématiques de la ville de Dijon et de la Bourgogne. Cette recette, Marianne, c'est un poulet Gaston Gérard. Poulet Gaston Gérard. Il faut un poulet. On va vous expliquer un petit peu l'histoire de ce poulet Gaston Gérard. On passe aux ingrédients. Alors il nous faut, si vous avez un poulet de Bresse, c'est bien. De toute façon, la Bresse, maintenant, c'est plus... Essayez de trouver un poulet fermier. C'est ce qu'on a trouvé pour 4 personnes. On a 1,5 kg à peu près. Hein. Alors ce poulet, c'est Freddy qui l'a découpé ce matin. On a gardé bien sûr les os, la carcasse. Et on va faire un petit bouillon de volaille tout à l'heure, on vous expliquera. Il nous faut donc ce poulet qui a été découpé. Faites-le, soit vous le faites faire par votre boucher, soit vous prenez des cuisses et des ailes, ça ira très bien aussi. Le principal, c'est de se faire plaisir. 1,5 kg, 4 personnes. Il nous faut, pour faire revenir ce poulet, Marianne, de l'huile. De l'huile végétale. Alors, on vous donne la recette originale. C'est important, ça, c'est une amie bourguignonne qui l'a donnée, qui la tient de sa maman. Vous faites ce que vous voulez après. La version originale du poulet Gaston Gérard, c'est de l'huile végétale. Et du beurre. Et du beurre, pas d'huile d'olive. Vous en mettez si vous voulez. Nous, on vous donne la recette originale. La recette, elle est particulière parce que la femme de Gaston Gérard, en cuisinant ce poulet, c'est involontairement par accident, sur l'étagère, il y avait des épices, a fait tomber son pot de paprika. À l'époque, c'était des pots. Et comme elle était très ennuyée, elle a dit, je vais rajouter plein d'ingrédients. On en parlera tout à l'heure. Donc, il nous faut du paprika, bien sûr, hein, puisque le pot est tombé dans la cocotte. Il nous faut... De la moutarde. Non, celle-ci, c'est de Dijon. Hein. Celle-ci, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On met la moutarde normale de Dijon. Hein. Elle a rajouté... De la crème fraîche. Crème fraîche épaisse. Du vin. Bah oui, du vin blanc, hein, du Bourgogne aligoté, pour essayer de noyer tout ça. Et puis elle a rajouté... Du comté. Alors ça, c'est du comté AOC. On est à l'appellation, bien sûr. C'est un fruité, 16 mois d'affinage, 16 ou 18 mois d'affinage. Et puis à côté de ça, on va rajouter dans la cocotte des pommes de terre. Alors au choix, vous mettez soit des pommes de terre, soit des pâtes fraîches, soit du riz. Faites-vous plaisir, le principal, c'est ça. Le four. Alors, on va préparer la température du four, 180 degrés, et ce sera tout à l'heure en chaleur tournante. On va commencer par faire cuire ces petites pommes de terre là-dedans, au froid d'une vingtaine de minutes, du gros sel. Et je pense qu'on va se retrouver, on parlera de l'histoire de ce poulet Gaston Gérard. Et on se retrouve dans une petite demi-heure. Voilà, regardez, une petite demi-heure. Les pommes de terre sont faites, on a râpé le comté. Si vous n'avez pas comme ça du comté qui doit être râpé, bah, c'est pas grave, hein, vous l'achetez râpé. Hein. Alors, la cuisson de ce poulet. De l'huile, on a dit, dans laquelle on va rajouter du beurre. N'hésitez pas, hein, parce que c'est ce qui fera le fond de sauce. Hein. Voilà. Pas du beurre tout seul, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Du beurre avec de l'huile, bah oui, évidemment. Surtout pour... même si le poulet est gras, il faut quand même qu'on ait de l'huile. Hein. Donc on va faire chauffer ça, ces cuisses de poulet. Le temps que ça chauffe, je vous explique un petit peu cette recette. Alors, Gaston Gérard, qui était le maire de Dijon, a invité chez lui le critique gastronomique Kurnonski, qui avait été élu d'ailleurs prince des gastronomes. Alors, il est venu chez lui, il a dit bah, c'est sympa, merci. Et sa petite femme, qui se prénomme Reine Geneviève Bourgogne, ça n'est pas une reine, c'est son prénom, je le dis parce que certains croient que c'est une reine. Non, son épouse était une dame normale, Reine Geneviève Bourgogne. Elle a dit, bah, c'est sympa, je vais lui préparer un bon petit poulet de Bresse. Et en cuisinant ce poulet de Bresse, dans sa cocotte, sur l'étagère à épices, elle a involontairement, en cherchant son poivre, involontairement fait tomber son pot de paprika. Et là, elle s'est dit, fichtre, qu'est-ce que je vais faire? Elle a essayé de faire ce qu'on appelle un frichti. Elle a mélangé le paprika avec de la crème fraîche, de la moutarde de Dijon et du comté râpé. Et c'était tellement bon qu'à la fin, Kurnonski a dit, mais c'est génial cette recette. On va l'appeler... non pas du nom de la dame, hein, mais du nom du maire de Dijon, Gaston Gérard. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Gaston Gérard. Voilà, donc c'est assez simple. Hein. D'ailleurs, on parle, je vais commencer à mettre le poulet, on parle du maire de Dijon. C'est lui qui a créé, en 1921, la première foire internationale. Mettez le poulet pot en dessous. D'accord? C'est important, hein? C'est gras, c'est bien. C'est lui, je disais, donc Gaston Gérard, qui a créé en 1921 la foire internationale de Dijon, qui existe encore. Allez-y, hein. C'est mi-novembre à peu près. Hein.
L'année dernière, c'était le Japon qui était invité. Cette année, il n'y a pas encore de pays invité. C'est inscrit, vous appellerez au printemps la foire gastronomique de Dijon et vous le diront. Alors, c'est là que ça se complique. Regardez, elle commence à préparer son poulet reine. Et donc, involontairement, son pot de paprika tombe dedans. Involontairement, parce que j'ai vu plein de vidéos où elle dit elle a mis du paprika. Elle n'a pas mis de paprika. C'est un accident, un peu comme les sœurs Tatin. Donc voilà, eh ben, il y a du paprika dessus. Et là, elle se dit mince, crotte de bique. Enfin, elle dit peut-être pas ça, mais en tout cas, ça l'embête. Et elle se dit, ben, je vais rajouter après, et on verra la recette après. On va faire revenir ce poulet. On ne met pas de sel dans cette recette. Le comté est râpé. On ne met pas d'oignon, on ne met pas d'ail. C'est la version originale. Après, vous faites ce que vous voulez. On se retrouve à la fin de la cuisson. Voilà. Alors, on a tourné un côté. On va rajouter un peu de poivre. Ça, il y avait un peu de poivre. Hein. Pas de sel. Voilà. On va laisser comme ça faire revenir les bouts de poulet tranquillement pendant 2 fois 5 minutes. Et ensuite, on mettra le vin. Alors, on va retourner une dernière fois. Alors, pour la quantité de paprika, comptez 2 bonnes cuillères à soupe de paprika. Hein. Ça fait bien revenir. Et quand ce sera bien revenu, dans 3 minutes, on va mouiller au vin blanc. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 5 et 5 est bien revenu. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben, maintenant qu'elle a vu qu'il y avait du paprika, elle a dit ben, je vais essayer de sauver l'affaire. Elle a arrosé de vin blanc. Comptez une demi-bouteille. Hein. 75, on est pas mal. Hein. On va baisser le feu. Ça va faire comme ça tout doucement, mais ça fait une demi-bouteille à peu près. Hein. Allez, 40 centilitres. Hein. Ça, c'est fait. Donc, on va baisser tout doucement. Elle s'est dit, bon, déjà, ça va calmer l'affaire. C'est quand même du paprika doux. On va réduire le feu. On va couvrir. On va laisser 15 minutes et on se retrouve après. Voilà, regardez ça si c'est beau. Hein. Petit feu, hein. Tranquille. Hein. Là, on a une belle sauce. On va réserver. Comme ça. Alors, le four, on en rappelle. 180. Thermostat 6. Thermostat 6. Tout à l'heure, chaleur tournante. À l'époque, il n'y avait pas de salamandre. Qu'est-ce qu'ils mettaient les gens à la place pour bien gratiner? Ils mettaient de la chapelure. Oui. Ben, nous, on ne va pas en mettre. Mais on peut en mettre. Hein. Dans la recette, il y en avait aussi. Hein. On fait comme ça. On va réserver le poulet tranquillement. Il va continuer à cuire tout doucement. Hein. C'est un poulet. Hein. Il n'y a pas de souci. Et nous, on va se retrouver dans 2 minutes, le temps de préparer les ingrédients. Regardez, c'est parti. Et là, on va faire la sauce, justement, pour rattraper. Marianne me demandait tout à l'heure pourquoi elle a mis du comté. C'est ça, Marianne? Hein? Oui. Ben, elle a essayé de sauver un petit peu le goût un peu prononcé du paprika, même si il est doux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis 3 belles cuillères de crème fraîche. De toute façon, on va bien sûr rectifier l'assaisonnement tout à l'heure. Ça, c'est obligatoire. Hein. Ensuite, elle a mis 2 belles cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Bon, la majorité des graines de moutarde viennent du Canada, mais aujourd'hui, on commence à cultiver aussi les graines de moutarde à Dijon, donc c'est très bien. On commence à remuer comme ça tranquillement. Pendant 2 minutes que ça soit lié, on se retrouve après. Voilà, regardez, c'est bien dilué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais notre amie Reine, eh ben, elle a mis du comté, comme ça. Elle a dit, bon, ben ça va être bien sympa. Alors, le comté, c'est pas bourguignon, mais elle avait ça sous la main. On est bien d'accord? Voilà, non, mais il faut être généreux, c'est un plat généreux. Ça. On dit que c'est un plat d'hiver, c'est pas qu'un plat d'hiver. Bon, c'est vrai que c'est pas... c'est un petit peu calorique. Hein. On va déjà mettre 250, on va en rajouter un petit peu. Le reste, on le mettra sur le poulet. Et puis, on va se retrouver dans 3 minutes. Voilà. Hop, regardez cette sauce qui est belle. Oui, là, le poulet est sorti, il est resté au chaud. Hein. Ça risque rien que de le faire chauffer encore un petit peu. Alors, on va réincorporer. Hop, c'est chaud quand même, hein, malgré tout. Hop, et voilà, on va comme ça mettre le poulet. C'est sympa ça. Hein. Vous allez voir, comme on dit, vous allez étonner vos amis. Ça, c'est sympa. Hein. Vous avez vu, la sauce, elle s'est liée. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Hein. Pas non plus trop dure, mais quand même. J'ai demandé à Marianne de me prêter encore un gant. Voilà. Donne ça. Parce qu'on ne perd rien, bien sûr. Hein. Ça, c'est une bonne sauce de poulet. On va la mettre avec. Voilà. Ça, c'est parfait. On va incorporer les petites pommes de terre. Bon, ça, c'est parce qu'on le fait comme ça. Hein.
Vous faites comme vous voulez. Écoutez, je mets tout ça, puis on se retrouve dans 2 minutes. Regardez, il faut bien sûr absolument goûter. C'est hyper important, hein. Bon, là, c'est parfait. Sinon, ben, vous remettez un petit peu de poivre. Hein. Ça va se passer comme ça, regardez. Parce que Reine, Marguerite, elle a dit, bon, ben, le paprika, on ne sentira pas trop. Elle avait raison. Voilà. Alors, certains, c'est vrai. À l'époque, on mettait beaucoup de chapelure pour faire gratiner. Aujourd'hui, on a une salamandre. J'ai demandé à Marianne de me passer un gant. Donc, alors, une nouvelle fois, ça sera bien cuit. Hein. 15 minutes. On a dit combien, Marianne? 180 degrés. Thermostat 6. Oui. Chaleur tournante. Chaleur tournante. Hein, éventuellement, on lui mettra un petit coup de salamandre à la fin. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Voilà, un petit quart d'heure. Regardez ça. Ça devrait être bien. C'est chaud, hein. Attention. Poulet Gaston Gérard, regardez. Je pense qu'on va se régaler, Marianne. C'est beau. Les petites pommes de terre, on peut mettre autre chose, Marianne, on l'a dit. Hein. Oui. Les pâtes fraîches, du riz, c'est vous qui voyez. Hein. Regardez ça. Alors évidemment, on amène la cocotte comme ça à table, c'est la maîtresse de maison qui sert. Hein. Recette emblématique de Dijon et de la cuisine, bah, la cuisine bourguignonne. Hein. Bon, bah merci les filles, c'était sympa. Oui. Marianne, si ça a plu, mettez un pouce. Ouais. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. À bientôt. À bientôt. Merci Marianne, merci Freddy. Regardez ça, faites-vous plaisir. On vous souhaite encore une belle et heureuse année. Plein de bonheur et plein de santé. Regardez ça, régalez-vous. 4 personnes, peut-être 6. Hein. Allez, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt.